Prions, prions. Prions. Père, je viens humblement. Je viens avec mon bien-aimé Daniel. Nous allons, Seigneur Dieu, transmettre ta parole à ton peuple, ton précieux peuple. Seigneur, humblement, je te demande d'atteindre tous tes objectifs. Humblement, je te supplie, par l'action de ton esprit, parle-nous et rends-nous plus glorieux. Tu as dit dans ta parole, nous sommes sanctifiés par ta parole. Visite-nous ce matin par la bénédiction de cette prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie seulement de rester debout. Nous allons faire la lecture avant de passer à autre chose. Pour ceux qui écrivent ou qui peuvent écrire, notez Lévitique chapitre 20 de 7 à 8. Lévitique 20 de 7 à 8. Lévitique 20 de 7 à 8. Notez aussi Ecclésiaste 9 verset 8. Ecclésiaste 9 verset 8. Notez enfin Hébreux 12 14. 12 14. Hébreux 12 14. Je vais lire seul pour économiser le temps. Amen. Lévitique chapitre 20 de 7 à 8. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Parole du Seigneur. Pouvez vous rasseoir, je vais continuer les autres. Merci d'avoir honoré la parole de Dieu. Yes. Ecclésiaste 9, verset 8. Je lis la version Louis II. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Je répète, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et enfin, notre dernier texte, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Fantastique. Yes. Fantastique. Amen. Gloire à Dieu. Tokabeli maboko, parce que c'est sa parole. La chose la plus importante de notre foi, c'est sa parole. C'est sa parole. Alors, peut-être vous avez déjà entendu Momore Bandele Ming, n'ayez pas peur. Je ne suis pas en mode apôtre Marcelo. Non. Nous allons aborder ce thème différemment. Alléluia. Amen. Alors je remercie le Seigneur pour cette grâce qui m'a été faite ce matin de me tenir devant vous et de vous apporter la parole. Quand nous sommes à la maison, nous le faisons avec tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai vu que ça fait plaisir de vous revoir. Je suis content de vous revoir. Peut-être moi, mais est-ce que la calvitie, s'il vous plaît? Bon, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Nous venons rapidement, on a pris des motos pour venir ici. Lui, il est même arrivé avant moi. Je ne sais pas comment il a fait. C'est fantastique. Amen. Je remercie Ima, je remercie notre Père de là où il est pour cette faveur, pour cette confiance. Nous ne sommes pas exceptionnels. Nous avons juste la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous sommes seulement ceux qui sont appelés à faire l'œuvre de notre Père. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole ce matin? Amen. J'ai un petit sujet pour nous. Si vous notez deux forces majeures. Le banc différemment. Deux forces majeures qui consolident la victoire ou la bénédiction. Vous pouvez mettre parenthèse bénédiction. Deux forces majeures qui consolident ou qui renforcent la victoire ou la bénédiction dans la vie de tout chrétien. Vous êtes là, vous êtes là. Amen. Nous avons lu avec vous 3 textes bibliques. Lévitique 20, Ecclésiaste 9 et Hébreux 12.
Dans tous ces trois textes, il y a un verbe qui est revenu. Dans les trois textes, sanctifier. Le premier texte, c'est Dieu qui dit, vous vous sanctifierez. Dans le deuxième texte, il dit qu'en tout temps, vos vêtements doivent rester blancs. Dans une autre version, par exemple, version Semeur, on ne parle pas des vêtements blancs, on dit qu'en tout temps, revêtez-vous des vêtements de fête. Et ici, Louis II dit que l'huile ne manque pas sur votre tête. Semeur dit par exemple, n'oubliez pas de vous parfumer. Vous allez comprendre ça dans notre petit message de ce matin. Mais le troisième texte qui va vraiment faire notre fondation, l'homme des Hébreux dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, pas sans lesquels. Pourtant il a parlé de la paix et de la sanctification. Mais il dit seulement pour la sanctification. Si vous la manquez, vous ne verrez pas Dieu. Voir Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous ne serons pas enlevés pour la félicité céleste. Oui, mais ça veut dire bien plus que ça. Voir Dieu, ça veut dire quoi? Vous ne serez pas bénis. Oui, mais ça veut aussi dire bien plus que ça. C'est pourquoi nous allons nous entretenir ce matin sur ça. Le problème actuel de l'Église, l'Église en général, pas de Radel comme de Dieu en particulier. Le problème actuel, c'est l'Église veut manifester la bénédiction de Dieu, matérialiser. J'aurais voulu vraiment continuer le message du mercredi, mais j'ai comme reçu un coup de massue dans la tête. Insiste sur ces choses. Parce que le prophétique ne consiste pas à nous amener des prophéties tous les dimanches. Le prophétique, c'est lire le temps et comprendre quel bouton il faut appuyer pour que Dieu se manifeste. Alors je suis fermement rassuré que le bouton que nous allons appuyer ce matin va changer considérablement votre vie. Alors le Seigneur veut qu'on parle de ces choses. Nous voulons matérialiser la bénédiction. Nous voulons la manifester. La victoire de Golgotha. Mais il y a aussi une chose. Matérialiser, ce n'est que la première étape. La deuxième étape, c'est savoir la conserver. C'est savoir la préserver. Le problème n'est pas Napambouama. Je suis béni, mais il faudrait que j'entretienne cette bénédiction. J'ai reçu ce travail, mais comment faire pour que ce travail, je ne le perde pas? J'ai reçu ce mariage, comment faire pour que ce mariage continue à être une bénédiction pour moi et tous ceux qui me sont chers? C'est exactement l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Parler de deux forces majeures, souvent négligées ou prises de travers. On le considère comme des messages menaces. Quand on veut parler de la sanctification, on a maté affermissement. Je ne sais pas comment les autres l'abordent, mais je vous rassure que ce matin, ça n'a absolument rien à voir avec l'affermissement. Je prie le Seigneur qu'à l'issue de ce message, vous soyez en mesure de faire ces deux choses. Manifester votre bénédiction et savoir la conserver. C'était vous qui devez faire ce que je venais de dire. Vous allez manifester et conserver ce que vous avez manifesté. Amen. Je prie Dieu, le Dieu de cette maison, que vous ne perdiez pas ce que vous avez reçu de Dieu. Je ne veux pas que l'ennemi vous pousse à perdre. Parce que Satan ne peut rien contre vous. En réalité, il ne peut absolument rien faire. Ce qui va donner accès au diable, c'est soit notre inconscience, soit notre insensibilité, soit notre immaturité. Le diable ne détruit pas en réalité nos vies. Non, il se sert de nous pour saboter notre
propre vie. Quelqu'un me comprend? Amen. J'aimerais être très clair dans cette introduction. Il tourne autour de nous. Il rôde comme un lion rugissant. Azotala, auprès de la fille, de fils de Dieu. Quelle est l'ouverture qui me permettra de le pousser au sabotage de sa destinée? Plusieurs personnes sont victimes du diable, mais par leurs propres mains. Est-ce que l'église est là ce matin? Amen. Plusieurs sont victimes du diable, de Satan, mais victimes à l'issue de leur propre ignorance. Jean 10 l'appelle le voleur. Le voleur. Comme je le disais, de l'autre côté là-bas, il n'existe pas un jour où Satan est moins voleur. Il n'existe pas une semaine où il dira: oh, la vie de Stéphane, la 6 semaines. Il n'y a jamais de trêve avec lui. C'est Satan. Du 1er au 30. Les premiers qui n'ont les 30. Du 1er au 31. Il est Satan du 1er janvier au 31 décembre. Parce que vous savez que Satan n'est pas dans l'éternité. Satan est dans le temps. Parce qu'il lui reste très peu de temps. Il est voleur. Du début à la fin. La Bible déclare que lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Son travail c'est ça. Quand il arrive quelque part, sa manière de voler, c'est soit prendre ce qui était à vous. Sa manière de voler, c'est soit faire saigner ce qui était à vous, soit détruire ce qui était à vous. C'est ce que j'ai appelé saboter. Tout ce que lui fait, c'est observer comment faire pour que ce serviteur de Dieu perde la foi en son Dieu. Comment puis-je le mettre en instabilité pour qu'il perde confiance en son Dieu? Vous savez la bonne nouvelle de ce matin, c'est que tous les plans de l'ennemi ce matin verront un échec catastrophique. Amen. Parce que partout il vous cherche, le Seigneur ce matin va vous donner des clés pour fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, tous les tiroirs, toutes les issues qui peuvent les faire passer. En fait, nous sommes à l'école de l'invincibilité. Nous sommes à l'école. Je ne sais pas si ce mot existe. Linguistique. Envoûtabilité. Ça n'existe. Donc, vous êtes dans l'école où vous devenez opaque. Un terrain glissant pour l'ennemi. Là où il va chercher vous faire du tort, c'est ça au même endroit que vous allez vous sourire de lui et le faire savoir que vous me ferez la guerre, mais vous ne me vaincrez jamais. Vous comprenez? Amen. Le combat spirituel, avant de que l'on en a prière, et l'on a dans une attitude, amen, dans un caractère. C'est pourquoi vous allez voir Balaam. Balak, pardon. Faire appel à Balaam. Et puis Balaam, je vais entrer en guerre avec ces gens. Mais si tu avais fait quelque chose en avance, avant que les gens voient il est bitumba bambeli, toi on fout et maudit ce peuple. Là tu sais bango mbindo moko. Ouais ko ça étant to comme na bitumbation na fente ka bandi garde. Les gens vont voir seulement la fente qui a bandi garde. Mais ce qui s'est passé spirituellement, c'est qu'on a désarmé le peuple avant que la malédiction prenne effet. Ce matin vous n'allez pas perdre la couverture de Dieu. Vous n'allez pas perdre la couverture de Dieu. Oh, à qui suis-je en train de parler? À qui suis-je en train de donner? Même s'ils vont, un peu comme moi, on me raconte un jour. On était à la vieille mortuaire de mon beau-père. Quelqu'un de quartier de là où mon père habitait appelle: Pasteur, on a vu ton frère ici, la mosquée.
il y a une photo na yo et tout ça. Ah bon? Ah, c'est photo on bon, avec les réseaux sociaux, il peut télécharger et puis imprimer. Papa na moni. Quelques minutes après, il rappelle Baye le pang. En fait, il y avait une parcelle qui faisait conflit chez nous. Alors il venait. Baye? Oh, Baye Benza, oui, Baye. Ok, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Bon, malheureusement, le pang ont été comme fait déjà. Donc ils n'ont rien eu de tout ce qu'ils cherchaient. Ce qui fait qu'ils sont entrés avec une photo d'un individu auprès d'un féticheur, d'un marabout. Le marabout leur a promis des choses, mais malheureusement, tout ce qu'il avait promis, 0 sur 0. Parce que le Dieu, dans Deutéronome 23, verset 6, la Bible dit, il a refusé d'écouter Balaam et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction. On ne dit pas qu'il a enlevé la malédiction. Il a changé. La bonne nouvelle de ce matin, qu'après ces équipements, il y a une sémence de la sorcellerie en toi qui va produire autre chose que prévu. Parce qu'avec Dieu, il y a possibilité de trafiquer les diables. Parce que le diable, c'est le seul leader. J'aime ce que l'homme de Dieu dit. Il est le seul leader qui lorsqu'il est en réunion avec ses serviteurs, Azarana Kagoul. C'est le seul leader. Quand on est en réunion à Kagoul. Bien Kagoul. Mais c'est écrit dans la Bible, non? La postérité a fait quoi? Mais oui. Souvent, Moutou va écraser Moutou n'a réfléchi ça sous bien té. Ok. Ana cicatrice à Mounene na Moutou. Ce matin, je prie le Seigneur que ma prochaine aille on y Amen. Yes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est la première force majeure que nous allons partager ce matin. J'aimerais que nous nous entretenions en gérant correctement le temps afin que chacun de nous comprenne que la paix, shalom en hébreu. Si je dois le définir, je vais dire premièrement que c'est une sécurité interne et externe qui se traduit par une vie de plénitude, d'harmonie et de repos. Plénitude, harmonie et repos. Une vie qui vit dans la paix. Observez, cet individu-là doit être en repos. Si la personne n'est pas en repos, elle est toujours agitée à chercher à avoir et posséder. Comprenez qu'il lui manque un élément majeur qui nous a été offert à Golgotha. La paix. La paix dont l'homme de Dieu est en train de parler ici. Il dit recherchez-la. C'est parce qu'elle ne tombe pas du ciel. Elle se cultive. Cultiver. Donc elle se développe. Elle s'entretient. Si vous voulez vivre en paix, n'attendez pas un miracle. Mettez-vous dans la conscience que ce que je veux vivre, je dois commencer à le façonner. C'est à vous de façonner votre paix. C'est à vous de la créer. Vous allez comprendre. Deuxièmement, comment je peux la définir? C'est un état d'une vie réconciliée. Réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec soi-même. Réconcilié avec les autres. Celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, c'est un homme, une femme qui n'est pas encore en paix avec Dieu. Vous fréquentez l'église, mais vous n'avez pas encore donné votre vie. Vous êtes en guerre avec votre
bénédiction. Vous êtes en guerre avec celui qui vous veut du bien. Vous êtes dans une configuration qui vous empêche d'évoluer. Parce que vous ne cherchez pas à établir une liaison avec celui qui est votre paix. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de personnes. Les personnes qui n'arrivent pas à être en paix avec eux-mêmes. Des personnes piégées par leur ancien succès. Petit. Dans les années 82. Papa, on ne parle plus des années 82, on est en 2025. Dans mon premier mariage, vous êtes piégé par vous-même. Vous êtes même piégé par vos propres anciens péchés. Je crois que Marambo est comme Makamoto Salana Yannick Wana. Yannick. Tout ça c'est Yannick. Gaston, mais Yannick. Amen. Yannick n'a pas Isaka Makamboto Salana Gaston. Isaka Makamboto Salana. Comment monsieur Lingeya? Amen. Il y a tout. Et la Volte. Oh, vous Salana Gaïtan. Ok. Comment musique? Gaïtan, ça va dire, hein? Il n'y a pas de Gaïtan et Gaston. Est-ce que Jean Gilbert a ça? Il n'y a pas de Jean Gilbert. Hein? Tu es piégé par ça. Tu identifies. C'est sûr que le fait que nous avons imité, c'est sûr. Ils ont papa ou une aventure. Alors vous n'êtes même pas en paix avec vous-même. Vous n'êtes pas des gens qui vous appréciez vous-même. Un peu comme on le disait le mercredi ici. Quand vous regardez dans le miroir, le dernier de tous. Donc quand tu te regardes dans le miroir, ça, tu n'es pas en paix avec toi-même. Vous n'êtes pas en paix avec vous. Vous ne vous appréciez pas. Vous ne croyez pas en vous. Il y a insulte et l'équipe, il y a bénédiction. La dernière fois que vous avez imposé la main sur votre enfant pour la bénir, c'est quand? Vous n'êtes même pas en paix avec votre propre progéniture. Non, vous ne croyez pas que c'est Dieu qui vous l'a donné pour l'avenir de la famille. Non. Vous, quand vous regardez vos enfants, vous remettez en cause votre maternité. Vous remettez en cause votre paternité. À cause de ces manques de paix avec vous-même, vous vous laissez abuser par n'importe qui. N'importe qui. Je vous dis, j'avais rencontré une sœur de notre église. Je vous dis la vérité. Bonjour, c'était le frère Taris. Pas Taris. Changer. Bonjour frère Taris. Bonjour ma sœur. Bonjour. Ozawa. Qui de bébé. Qui de bébé. Que Dieu vous bénisse. Ozawa. Ok. On était pas Taris. Non, tout n'y est l'autre. Ozawa. Très bien. Very good. Ah bon, yao. Il y a beaucoup de gens avec qui nous parlons. Vous pouvez être en entretien pastoral. Vous comprenez que cette personne n'a aucune estime pour elle-même. Il y aura un hasard dans Lola. Sérieux? Est-ce qu'il n'a pas ballot? Est-ce qu'il n'a pas ballot? Au bota? On a bana? Famille est venue ça. C'est famille n'a pas parce que pas le cosso. Bandima. Vous vous mettez dans un sac où l'ennemi trouve plaisir. Il y a parce que vous vous êtes piégé. Ce matin, avec le cœur prophétique, je vous en supplie, pardonnez-vous, croyez en vous,
appréciez-vous, évoluez aussi. Tamu yozola la kalba prière, yozola ta ba putulu na nzoto. Bana bande kono mso bazo sa ba formation ba esthétique, bazo fungula ba salon de coiffure, bande kono mso bazo kenda ba Dubaï, bazo kenda ba Chine, sans se prostituer. Asali ne kutu kindumba te akeshi na matia via zongi pa. Na kimia nyonso. Et toi tu te morfonds. Yo ozomi lela lela. À cause de Yannick. Yannick. Allié le sous. Encore. Ah Yannick. À cause de Yannick. Yannick. Ah. Yannick wa uti wapi? Nzambe. Et heureusement c'est Yannick badi banga. Amen. C'est Yannick badi banga. Mais réconcilier aussi avec les autres. Vous allez comprendre ça. La paix, c'est une couverture du bien-être. Une couverture qui opère sur notre vie spirituelle, sur notre vie sentimentale ou émotionnelle, mais une autre vie est relationnelle aussi. Un homme ou une femme en paix est un homme et une femme qui vit des victoires sur le plan relationnel, qui vit des victoires sur le plan émotionnel. À 12 heures, ça vous est déjà arrivé? Qui a déjà remarqué quelque chose comme ça? Écoutez, à 13 heures, ça vous est déjà arrivé? Un visage stressé comme les gogo. Écoutez, on a un problème na vie que quand tu je prie le Seigneur ce matin à décharger Bino. Amen. À décharger Bino. Amen. Qu'il vous enlève tout ce qui vous fait croire que vous êtes ici, je ne sais pas lié à quel niveau. Si c'est le cas, Nzamba Kataba Chenonio son nom de Jésus. Il y a 3 types de paix. La première paix, c'est la paix avec Dieu. Romains chapitre 5 verset 1 parle de la réconciliation que nous avons eue avec Dieu par le sang de Christ. Donc, à réconcilier avec Dieu. Ça crée la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Non, nous entrons en paix avec Dieu parce que nous avons accepté le sacrifice de Golgotha. Mais Philippiens chapitre 4 verset 7 parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là, c'est le fruit de l'esprit. La paix de Dieu est le fruit de l'esprit. Philippiens 4 7 dit: cette paix garde 2 choses. Garde votre cœur et vos pensées en Christ. Combien de personnes échangeons-nous avec elles? Vous sentez que ces pensées ne sont pas ici. À cause de mbongo balia qui est na agence wana. Ba pensée et kenda déjà poto. Ah to tika na Caracas papa Noé. Poto donnez ça. Anachika ou balien. Oh mon frère, exaucé, sois ici. Mon frère, Zalawa. Elle veut se marier, mais ses pensées sont loin. Ce matin, vous allez rencontrer le Dieu qui restaure le temps. Les pensées sont. Parce que vos pensées sont un moyen de transport très efficace pour le monde spirituel. Vos pensées peuvent vous emmener en 2035. Vos pensées peuvent vous arrêter aussi en 2015. Vos pensées. Et la Bible dit: gardez vos cœurs et vos pensées en Christ. Parce que c'est dans les pensées que certains songes se forment. À cause de ma pensée, à cause de ma pensée. Yo vanda na champ de tir. Yo vanda na CPA. Mais ndoto nyo sozala na zamba. Makolongulu. Bazolando. Beta ngozoki mano unyati sendeki. Okomoki malokolo moko. Allez, à cause des pensées. Vous n'êtes pas une défaite. Vous n'êtes pas une honte. Vous n'êtes pas un chaos. Même si vous êtes en problème avec votre loyer, vous n'êtes pas un chaos. Je répète, vous n'êtes pas une honte. Vous n'êtes pas un fiasco. Enlevez ça de votre tête. Problème de loyer ne veut pas dire problème de destinée. Problème de loyer ne veut pas dire problème de destinée.
Problème dans le mariage ne veut pas dire problème de destinée. Le mariage, c'est une facette de votre destinée, une particule. Rencontrez Dieu sur votre chemin. 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 Le troisième type de paix, c'est la paix avec tous. Ce que nous avons vu dans Hébreux 12, 14. On appelle ça la pureté sociale. Pureté sociale. Pureté sociale. Pureté sociale. Je vais vous lire un texte que vous connaissez, mais la version Semeur. Matthieu chapitre 5, 21, 24. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres. C'est Jésus qui parle. Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile, c'est écrit. Imbécile. Celui qui dira à son frère imbécile passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Là, c'est l'Issaka, puis je vais commenter. Yes. Verset 23. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Jésus dit, dans la loi on vous a dit que celui qui tuera sera condamné. On l'emmènera en justice. Mais avec moi, je vous dis, insulter son frère, c'est comme le tuer. Quand il dit imbécile, ça veut dire quelqu'un qui est sans capacité intellectuelle. Louis II, on parle de Raka. Vous avez vu ça? Yes. Louis II, c'est en 1912. Il avait certaines pudeurs dans son langage français. Semeur, c'est un peu plus des années 90 ici. Celui qui dit à son frère imbécile ou qui le traite de fou mérite d'aller en enfer. Jésus, tu parles l'icolo. Ah mais oui, l'une des capacités les plus importantes que vous perdez dans l'église, c'est la pureté sociale. Les gens deviennent de plus en plus moqueurs, de plus en plus mépriseurs, de plus en plus calomniateurs, de plus en plus insulteurs. Pour Jésus, pas pour Taris, le pauvre prédicateur de ce matin. Pour Jésus, celui qui insulte son frère ou qui le traite de fou mérite l'enfer. La paix avec les autres, c'est développer ça. Une pureté au niveau des interactions sociales. L'ennemi ne supporte pas les communautés propres. J'ai envie de le dire comme ça. L'assemblée la plus puissante n'est pas l'assemblée des grands prédicateurs. C'est l'assemblée des gens qui sentent bon. Qui sentent bon. Sentir bon, vous allez les comprendre dans la suite. C'est enlever du milieu de vous insulte et mépris. Yes. Imbécile là-bas, ce n'est vraiment pas une insulte. Imbécile, c'est comme un adjectif. Désigner l'autre n'ayant pas de capacité intellectuelle. Un peu comme dit. Le fait de dire ça fait fuir quelque chose dans l'assemblée. Oh, vous êtes avec moi? Amen. Il dit ceci: le manque de pureté sociale, Maman Gina bloque les offrandes. Vous donnez des offrandes, mais elles ne produisent rien. Parce qu'au milieu de vous, vous vous insultez. Ton prochain a la capacité de rendre inactive ton offrande.
Jésus va loin. Il dit, tu veux mettre ton offrande sur l'autel. Quand tu viens, tu te souviens. Toi, tu te souviens que tu as un problème avec le frère Daniel. Non, Daniel a un problème avec toi. Moi, j'ai un problème avec lui. Lui, il a un problème avec moi. Je ne dépense pas. Je vais me réconcilier. Daniel a la capacité de rendre improductive mon offrande. Parce que Dieu ne prend pas ça. Dieu ne prend pas ça. Ça, c'est l'église qui prend ça. Dieu prend le porteur d'offrande. Un lobby, donnez tout ce que vous allez donner. Vous ferez des bonnes pertes si vous n'avez pas de bonnes relations entre vous. Il est doux et agréable que les frères demeurent. C'est là qu'il fait quoi? Il déverse la bénédiction. Il déverse. Il faut qu'ils soient ensemble en train de s'attendre à Dieu. Un peu comme à la chambre haute. Mais lorsque nous nous assemblons sans ça, il y a un problème. Vous allez beaucoup donner jusqu'à vous épuiser et croire que c'est Satan qui est maître d'ouvrage. Satan n'en est pour rien. Ici, c'est question de pureté sociale. Rechercher la paix avec tous, l'apôtre Paulin. C'est chercher la pureté dans nos relations. On ne peut pas servir sur le même autel. On ne peut pas servir dans la même église et être conflictuel. Les conflits ferment le ciel. Oh, le bien, au bien. Les conflits ferment le ciel. Et ferment aussi la terre. Oh. Amen. Si nous ne disons pas ça, on va pour les mêmes problèmes et rien ne va changer. Parce qu'en réalité, c'est Daniel qui a un problème avec moi. Mais la croix me dit, la croix n'appelle pas les gens vers elle. La croix va vers les gens. Jésus a quitté et venu mourir. Il ne nous a pas appelés pour mourir pour nous là-bas. Si Daniel a un problème avec toi, va vers lui. Daniel, je veux voir les miracles dans mes finances, voir les miracles dans mon travail. Jésus dit, on vous a dit que celui qui commet un adultère passera devant le juge. Moi, je vous dis, celui qui... Par exemple, Daniel, pour inviter moi si. Daniel, fais comme si tu faisais les 100 pas le roi moi si. Ça. Au coup bas trop, mais ça le roi moi si. N'a pas c'est comment moi ça a été. Oh, moi c'est un bon la bonté. Les mis c'est mon autre. Honorine, dans le cas comme moi ça a été. Moi, Honorine, moi, c'est abattre. La Bible dit, Jésus dit, si je regarde Honorine, canon, hein. Au moins, il a mis canon, hein. Nazu Honorine, dans la chambre, dans ça déjà, Makwandungu. Na Honorine. Honorine, c'est zo de naïebité. Honorine naïebité. Na sumukisiye. Jésus n'est pas bakangabino na MP. Jésus est le fait de convoiter ce qui n'est pas à toi. Honorine a évité que ngane de se retrouver dans une chambre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que tu comprends là? Amen. Chercher la paix avec tous, c'est entretenir le climat de la fertilité dans l'église. Il y a qu'un enveloppe à kaki, il y a pembe, il y a marron, il y a vert sur l'île. Quantité offrande noire est belée. Et awa, tu es conflictuel. Wapamba. Zéro. Je vous dis la vérité, c'est pas moi. La paix avec tous se reflète aussi au-delà de la pureté sociale par le contentement. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, de 6 à 8, au verset 7, il dit, car nous n'avons rien à porter. Quand nous partirons, nous n'allons emporter rien du tout. Si je n'ai rien à porter, et que tout ce que je gagne ici,
C'est Dieu qui me le donne. Quand je partirai comme il m'avait envoyé. Je ne vais pas m'attacher aux biens ou convoiter les biens. Il dit c'est une grande source de gain. La piété, non, la piété c'est l'attachement à Dieu, le service à Dieu avec les contentements. Il a dit c'est une grande source de gain. Bien aimé, un homme en paix avec Dieu, en paix avec lui-même, en paix avec les autres, fait peur au diable parce qu'il est invincible. Avant de toucher au royaume de David, qu'est-ce que le diable fait? Il met l'idée dans le cœur d'Absalom de changer le regard des hommes et le cœur des hommes vis-à-vis de lui. Après, il cherche à mettre en conflit David avec ses collaborateurs. Parce qu'il sait que le climat de manque de paix, c'est le climat favorable pour faire entrer un serpent. Le serpent ne bouge pas là où les gens les regardent. Il bouge les gens où sont en train de paniquer. Je prie le Seigneur que la tête du serpent est katana na famille. Parce qu'une paix va s'installer. Une paix va s'installer. Une réconciliation va pénétrer la famille. La paix, ça vous procure un climat fertile. Je vais parler des bénéfices à la fin. Deuxième élément majeur, ou deuxième force majeure, la sanctification. La sanctification. La sanctification, le mot sanctification, c'est kdusha. C'est kdusha, mais qui tire sa source du verbe kadash, que nous appelons généralement kadosh, que vous chantez kadosh, kadosh, qui veut dire être consacré. Être saint, être consacré. Qu'est-ce que la sanctification? Parce que c'est ça qui est aussi mal prêché et qui affaiblit nos assemblées. On nous fait croire que la sanctification c'est fuir les péchés pour éviter l'enfer. Non, ça c'est l'école maternelle de la sanctification. La sanctification ne consiste pas à fuir les péchés pour éviter l'enfer. La sanctification consiste à se rapprocher de Dieu, de son amour, afin de consolider sa place dans les cieux. Arrêtez de me parler du feu. Parlez-moi de la maison en or. Ne me menacez pas de l'enfer. Faites-moi savoir que j'ai une place auprès de mon Dieu. Je définis la sanctification comme un exercice vital et quotidien de se mettre volontairement à part pour Dieu. Abala dit ici il y a quelques semaines, c'est se rendre disponible pour Dieu. S'offrir à Dieu, c'est se rendre disponible et utile. C'est ça la sanctification. C'est deuxièmement le processus par lequel un homme se détache intentionnellement du monde et développe le caractère de Christ. Il développe le fruit qui vient du Saint-Esprit. Un homme qui se sanctifie, pour comprendre ça, sanctification c'est un processus. Sainteté c'est une nature. Quand la Bible nous appelle saints, c'est par imputation. La sainteté nous a été imputée. Pas nous, mais la nature du Dieu que nous confessons. Mais la sanctification, c'est la forme des efforts que nous faisons pour plaire à Dieu. Il y a la sanctification positionnelle par Christ. Hébreux chapitre 10 verset 10 parle de nous le peuple qui avons été sanctifiés par Christ. Mais la sanctification progressive, c'est ce que 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 dit. Dieu veut que nous nous sanctifions. Bien aimé, la sanctification va au-delà de kotika komela masanga. La sanctification va au-delà de kotika koyiba, de kotika kolala basi, de kotika kolala na mibali. Ça va au-delà de ces choses. La sanctification est un manteau
le plus haut niveau spirituel n'est pas la voyance, c'est la pureté. Le plus haut niveau spirituel, c'est la pureté. Satan est sale en lui. C'était l'ange le plus beau, l'ange le plus éclatant. Quand il a été déchu, sa saleté est restée en lui et avec lui. L'apôtre Jean dit il est menteur dès le début. Ça veut dire sa nature est sale. Un homme propre gêne sa présence. C'est pourquoi un homme qui a grandi en esprit cite de moins en moins le nom de Jésus. De moins en moins. Je sais que c'est difficile à comprendre. Parce qu'il ne le cite plus parce qu'il devient de plus en plus Jésus. Il devient de plus en plus Jésus. Tu seras scandalé de m'entendre dire un démon sort. Au nom de Jésus. Parce que sur le son de ma voix, ok. Alors, nous connaissons Paul. Toi, nous connaissons Paul. Nous connaissons les dieux qu'il prêche. Nous connaissons sa hiérarchie. Mon organigramme, mon côté. C'est sanctifier. C'est chercher à devenir une autorité spirituelle. Un homme pur. C'est un homme parfumé. Écoutez, Tite chapitre 1 verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Moutoua est incrédule. Ayambaka biloko est impur. Moutoua est souillé. Un peu comme je parlais de la sœur Honorine. Ayebite que na souillé. C'est comme une flaque d'eau. Au tambola nanzela, il y a une flaque d'eau. Moutoua leke sopel yo mai. Yote moutoke vers mai wana. Yote. Moutoka batune mte sopel yo ango. Et bébisio. Comme un bindo. C'est comme ça. Il y a en église, un département. Apôtre il a été utilisé par le diable pour te souiller et te faire perdre l'équilibre spirituel. Le manquement de respect, on a un protocole. C'était stratégique. Le diable a permis ça pour te mettre en air. Jésus a dit celui qui se met en colère contre son frère mérite le tribunal. Ne vous mettez pas en colère parce que vous sortez de votre équilibre spirituel. Est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire ce matin? Amen. Qui néglige la sanctification déchire peu à peu son manteau de protection. Deuxième niveau de la sanctification, l'intégrité. L'intégrité et l'honnêteté devant soi-même. L'honnêteté quand il n'y a aucun regard autour de nous. L'intégrité, c'est la sanctification du secret. La sanctification de l'intimité. Nous sommes dans Genèse chapitre 17 verset 1. La Bible dit lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Vous pensez que Dieu lui a dit ça pourquoi? Nous aimons parler de Shaddai, le Dieu qui a des mamelles. Vous savez pourquoi il lui a rappelé ça? Parce que dans Genèse chapitre 17, Abraham venait de le décevoir. Il a déçu Dieu. Il a écouté les voix de sa femme. Sa femme lui a dit: pas Agar. Et ça l'a raté botanaïe. Mais la Bible dit, Sarah dit à Abraham: prends Agar pour épouse. En fait, ça veut dire ou alliance. Abraham prend Agar. Ça lui est 10 ans.
Avant Botané Ismaël. Lisez la Bible. Dieu a dit, moi j'étais apparu. J'ai commencé une histoire avec toi. N'essaye pas de Dieu, d'aider Dieu. La sanctification de l'intégrité, c'est attendre la promesse malgré le temps. Ne va pas faire un gars. Je parlais avec le pasteur Tito, il me parlait d'un serviteur de Dieu. Ma famille me fait pression. 5 ans depuis tout divorcé pour quand même pasteur. C'est pas grave, ça se gère facilement. Tricheur. Dieu veut des hommes intègres. Je n'ai pas besoin d'aller faire un enfant à l'extérieur. Si le Dieu avait parlé, je vais l'attendre. J'aurai avec Sarah le fils de la promesse. Ne cherche pas à devenir troisième bureau. Tu es déjà fiancé. Reste intègre. Je suis en mesure de t'allaiter. Tu es comme un bébé devant moi. Pourquoi tu veux aller? Je n'ai pas traité alliance avec l'Égypte. Moi j'ai traité alliance avec toi. Parce que de toi sortira une nation. Pas avec l'Égypte. La sanctification, c'est une énergie spirituelle. Une énergie qui augmente notre niveau d'utilité. Un jeune ici est venu me dire, comment tu fais pour prophétiser? C'est tout ce qui t'intéresse. Moi, comme je suis intéressé à chef, ça faisait plus de 4 ans que je ne faisais plus ces choses-là. C'est la cité des Najotes qui m'a remis un peu. Moi, je n'étais plus dans ça. Ça a été trop perverti. Dieu m'utilise comme ça parce que je suis disponible. Mon niveau d'utilité lui plaît. Si vous développez votre niveau d'utilité par la sanctification et la paix, Dieu vous utilisera toujours puissamment. La sanctification intensifie le parfum des faveurs. Intensifie le parfum des faveurs. On a toujours besoin de faire du bien à un homme qui ne n'évoque pas selon le mouvement de la terre. Alors affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous n'êtes que des passagers sur la terre. Bien aimé, moi je n'écris pas comme toi. L'odeur est sur moi. Notre bon l'a dit. Exhalez le parfum de Christ. Exhalez ce vous ne développez pas votre niveau de sanctification. Vous voulez gêner pour voir, pour entendre, gêner pour faire tomber, gêner pour vous sanctifier. La consécration est une forteresse dont les clés de la série sont seulement à l'intérieur. Celui qui se consacre se ferme dans sa forteresse qu'on appelle Christ. On a de moins en moins de chrétiens à niveau spirituel élevé parce que vous sentez mauvais. Vous vous sentez mauvais. Vous sentez mauvais. Vous sentez le nombre de dîmes que vous mangez. Vous mangez le nombre de filles que vous décevez. S'il vous plaît, sentez le royaume des cieux. Je vais noter parce que nous devons finir. Le premier bénéfice de cultiver la paix et la sanctification, c'est que celui qui cultive la paix et la sanctification s'aligne à la volonté de Dieu. Automatiquement, ça se fait sans effort. On devient l'homme selon le cœur de Dieu. Il commence à te conduire dans sa volonté sans que vous ne faites des efforts. C'est pourquoi un jour, je me retrouve
quelque part. Je participais seulement à l'activité. J'aurais voulu que mon bien-aimé David soit là. J'ai même parlé de ça là-bas. Je me retrouve dans une activité. Le prédicateur prêche, c'est fini. On m'appelle pour conduire la prière. Je conduis la prière. Des manifestations commencent. Bizarre. Moi, à l'époque, je n'avais pas de responsabilité dans ce ministère-là. Je reste à l'écart. Les bergers consorts, comme Okima. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je vois la sœur. J'approche la sœur. L'esprit me parle. Je vois la sœur avec une vie qui commençait à être sabotée. Un peu comme plusieurs personnes ici. Il suffit qu'il ait seulement un contact sexuel avec elle. En fait, mon bali Aza, j'étais en apposant une fois. C'est comme si après qu'on soit il est repoussé. Parce que là il y a un contact. Ça c'est vraiment une parenthèse qui n'a rien à voir avec ça. Écoutez, il n'y a pas de transmission la plus dangereuse que l'ADN. L'ADN fait circuler les œuvres du diable comme pas possible. Une fois je disais à une sœur ici qui avait un problème à cause de l'elamba. Je te transmets mon ADN. Moussou eza soy, moussou eza makila, moussou eza souki, moussou planta batozo tche na mutu. Tu ne sais pas ce qu'un ADN peut véhiculer comme charge spirituelle. Arrêtez. Arrêtez de courir derrière les habits d'autrui. Niveau spirituel il peut être serviteur de Dieu, mais avec une charge spirituelle très négative. Olati elamba, olati botutu, olati suki, olati botutu, osaleli peigne, osaleli botutu, olali nena mbetu, se coucher ensemble, c'est fini pour toi. Il n'existe pas un rapport sexuel sans transmission. Il n'existe pas de rapport sexuel sans transmission. Soit tu donnes, soit tu reçois. Dans la sexualité, c'est le plus fort qui domine. C'était une parenthèse. Sanctification. Deuxièmement, deuxième bénéfice. La paix et la sanctification renforcent notre communion avec Dieu. Dieu devient votre ami. Il vous livre des secrets. Il commence à vous faire voir des choses qui sont cachées aux hommes simples. Moi-même, comme vous, parfois je suis dans un service, je me dis, comment tu me montres ces choses? Vous imaginez, je vais dire ça. Je vais dire, on est en pleine période de confinement. Je suis dans un moment très dépressif. On venait de perdre l'enfant. L'affaire d'Eliane et consorts, ça passe. Ça ne m'intéressait même pas. J'étais sous une forte dépression. Dieu commence à m'expliquer en détail Makambo Eliane. Je me réveille le matin, je me dis, pourquoi tu m'en parles? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Tu es mon ami. Et moi, je suis Makambo Etali Nango Yote. Makambo Mobile Alinga Sombela Mwasine Lupangu. Etali Ye. Bango me ebisio po ye bakaka. Pour sambela pona ba. Un jour je vais dire parce que sanga salaire à pasteur mo connu de la ville que son salaire mensuel les a autant. La sala nango nini. La communion avec Dieu et partage. Jérémie 33:3. OK. Vous et je vous montrerai les choses cachées. Et vous révélerez quoi? Les choses cachées. Pourquoi tu veux me montrer des choses cachées? Parce que celui qui sent bon participe au conseil de Dieu. Il est possible que ce matin, en sortant d'ici, vous devenez le nouveau membre du conseil d'administration céleste. Okomoliambon achetant de présence. Yes. Bon, comprends la moitié. Maman China va y m'en 3.
La paix et la sanctification officialisent votre témoignage évangélique. Faites. La paix et la sanctification en vous et autour de vous officialisent votre réputation spirituelle, votre puissance et votre crédibilité. Je parlais avec une maman de l'église la semaine passée. Elle vient me parler, elle me dit: Pasteur, j'ai envie de parler avec vous. Telle personne m'a dit que si je parle avec vous, wow, j'ai dit wow, quel niveau de confiance. Et puis le Seigneur m'a dit: oh, où Kamani? C'est ta réputation. C'est le parfum que tu dégages. Les gens vont te faire confiance parce que tu sens bon. Les gens vont venir à toi parce que tu sens bon. Et je prie, je lève ma main sur l'autel de notre Père. Que les faveurs vous suivent. Que les gens viennent vers vous à cause de l'agréabilité de votre odeur. Quatrièmement, la paix et la sanctification renforcent la fécondité spirituelle durable. J'ai dit fécondité spirituelle parce que tout le matériel vient du spirituel. Avant de posséder quoi que ce soit, il faut que spirituellement vous soyez approuvé par Dieu. Alors, je prie de Dieu, de cette maison, que la paix et la sanctification renforce votre fécondité spirituelle. Que quiconque s'approche de Lévi sente qu'avec Lévi les projets réussissent. Quiconque s'approche de Nathalie, ça réussit. Parce que tu es fécond spirituel. Je dis toujours à ma femme, je suis un serviteur de Dieu, mais je ne manipule pas pour l'argent. Dieu m'a mis dans mon cœur. Je t'ai apporté, pris pour moi. Le mariage était venu, les enfants vont venir. Si les enfants sont venus, l'éducation des enfants va venir. Si l'éducation des enfants vient, cinquième chose, la paix et la sanctification génèrent en vous une autorité spirituelle légitime. Légitime. Reconnue devant les hommes et les esprits. Ça veut dire vous avez un leadership incarné. Vous arrivez, vous n'avez besoin de rien faire. Quelque chose en vous vous transporte et vous met à la tête. Vous rencontrez les esprits. Vous mangez avec eux. Vous buvez avec eux. Mais c'est vous qui dominez. Et on ne vous domine pas. Ma soeur, certaines ruptures amoureuses sont le manque d'autorité spirituelle en vous. Spirituellement, vous avez un petit âge. Spirituellement, vous êtes kédiste. Kédiste. Je t'aime à moi ma jeune fille, c'est comme ça que l'ennemi vous trafique. Ma rupture inopinée est scellée. Ma rupture prématurée est scellée. Comme tu l'as dit, au nom de Jésus, parce que vous allez développer autour de vous, en vous, la paix avec tous et la sanctification. Dernière chose, la paix et la sanctification renforcent en vous et autour de vous une résistance face aux attaques de l'ennemi. De mon arrivée à Radel en 2021 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous compter comme ça le nombre d'accidents que j'ai fait. Dans tous ces accidents, Kakangai, Nenabimaka sain et sauf. Amen.
Vous savez pourquoi? Parce qu'une attaque a un objectif. Mais lorsque vous avez le manteau de protection, le manteau de sécurité, la flèche arrive, vous atteint, mais n'atteint pas son objectif. Et il y a qui peut être bon mot, mais que toutes vos blessures soient honorées par les dieux de cette maison. Je prie et je déclare. Tenons-nous debout, je vais prier. Que le Dieu de cette maison développe autour de vous la culture de la paix. Je déclare une saison où vous ne serez en conflit avec personne. Vous ne serez en conflit avec personne. Yes. Genèse chapitre 45. Non, Genèse chapitre 29. Si je ne me trompe pas. Le Seigneur là-bas en train de dire ceci à ces femmes. Avec votre père a saboté mon salaire 10 fois. Il a voulu me mettre dans une instabilité. Mais l'Éternel, le Dieu de mon père, ne lui a pas permis de me faire du mal. 2. L'Éternel, le Dieu de mon père, a pris le troupeau qui était à votre père et me l'a tenu. Quand tu es sous une alliance, tu es sanctifié, tu es en paix, tu as la capacité d'arracher. La seule chose qui a sauvé Jacob, c'est qu'il n'avait jamais volé là-bas. Quand tu voles là-bas, tu lui donnes une justification pour sa malédiction. J'aimerais dire à un professionnel, ne vole pas là où tu travailles. Ne vole pas. Ne vole pas. Le Seigneur honore l'intégrité. Je déclare une saison dans notre église où l'invincibilité va devenir récente et fréquente chez nous. Nous allons consommer le parfum de la sanctification. Les gens qui sont loin du péché parce qu'ils sont intimes de Dieu, je prie Dieu, si la sanctification, si la paix peut vous protéger, ça veut dire qu'elle peut vous séparer. Je prie que Dieu vous sépare de toute personne, de tout lieu sale. Ce que balaki, mobali to mwasi a salité, aux en liaison, en fiançailles, na mobali ya mbindo to mwasi a mbindo. Ce qui nzamba baloli mbindo na ete na petwa, akabola bino nodo. Jésus. La sanctification est une force majeure que tous les hommes de l'esprit connaissent. Un homme sanctifié marche avec son atmosphère. Même si vous faites vos demi-tours, je m'en fous. Quand je viens avec une charge spirituelle. Tout le monde m'a beaucoup. Commence à parler en langue si tu sais parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, demande sur toi paix et sanctification. Paix et sanctification. Paix. Bekobulisama shabra de bosa rekelibria de lebesa ya dalaba lumbre de lebesa ya dalaba le kovra halia de lebesa ya da rokabra diva sibra de kote lunde lebesa ya dalabaka lubra va halin de lebese lokotiri di bibisia de lebeke lubra de lebesa ya halumpe lebeke setelebeke lubra de bosaya rebe de besaya dalaba lubra diva sokebradia upre de lebesa ya rebe de besaya Rikeleve, Upalega, Lukantilebe, Lumbredi Besaya, Upalega Yadalabaka, Luvetilebe Sekete, Tuke, Pazote, Malibridi Yabaseka, Lumbe Vekete, Zotelebeaga, Upalega, Nibra Nelekete, Nibra de Lebekete, Lundelebese, Imelekete Lebede, Lutelebekisia de Lebe, Lupadibadaya, Eyadalabaka, Eshadalabaka, Simla de Bossa, Yoka. On dit que Dieu est saint, saint,
Saint. Saint à toutes les trois dimensions du temps. Saint hier, Saint aujourd'hui et Saint demain. Nous allons prier pour que votre passé soit sanctifié. Vous allez prier pour que votre présent soit sanctifié, soit purifié. Vous allez prier pour votre lendemain. Priez pour votre couple, pour le lendemain de votre couple, pour le lendemain de vos enfants, pour le lendemain de votre entreprise. Sanctifiez votre vie. Priez au nom de Jésus. Priez, priez s'il vous plaît. Sanctifiez. Sanctifiez. Sanctifiez votre passé, sanctifiez votre présent, sanctifiez votre lendemain. Dis Seigneur, mon entreprise avait commencé sur de mauvaises bases. Avait commencé sur de mauvaises bases. Je veux l'autorité spirituelle de la pureté. L'autorité spirituelle de la paix. Chaque mois tu fais des tours à l'hôpital. Chaque mois tu vas au Bendakomakila. Il faut que la paix, le repos entre dans ton corps. La paix entre dans ton corps. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Parce qu'un parfum commence. La puissance est dans les odeurs. 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 Radel mon église. Radel mon église. Développe la bonne odeur. Développe la bonne odeur. En état. Développe la bonne odeur. Développe la bonne odeur. Pour la machine na otiki na ndako. Pour la mutuka na otiki na ndako. Pour la musala no. Développe la bonne odeur. La bonne odeur. Développe la bonne odeur, la bonne odeur. Sanctifie ton mari. Sanctifie ta femme. Sanctifie tes enfants. La sécurité dans la paix et la sanctification. La tranquillité dans la sanctification. Dans l'intégrité. Dans la pureté sociale. Dans l'intégrité. Écoute, notre dernier sujet de prière, avant de recevoir la bénédiction finale de Ima, nous allons prier comme Abraham. Nous n'allons pas aller vers Agar. Nous n'allons pas céder. Seigneur, je n'ai pas besoin d'Ismaël. J'ai besoin d'Isaac. Isaac est en toi. Isaac est dans tes veaux. Tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas céder. Soutiens ma foi. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Je n'aurai pas cet enfant avec Agar. Je ne vais pas épouser Agar. Je ne vais pas écouter Sarah. C'est toi ou rien. Je resterai intègre. Élève ta voix. Prions tous au nom du Seigneur. Prie pour ne pas aller vers Agar. Prie pour ne pas tricher. 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 Prie pour ne pas trahir Dieu. Abi, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Je veux contrôler tes pas. Reste intègre. Reste intègre. Ce qu'on t'a donné au boulot, ça suffit pour toi. Ne trafique pas les comptes. Ne trafique pas les chiffres. Ne bouffe pas la part de Dieu. Ne bouffe pas la part de Dieu. Ne bouffe pas le sacré. Ne salis pas le sacré. Ne bouffe pas la part de Dieu. Ne va pas vers Agar. Ne triche pas. Attends avec Sarah. Isaac est en route. C'était la 99e année. Juste après, Dieu a dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Tu ne seras plus Abraham. Tu deviens Abraham. Tu deviens Abraham. Le
Je ne tuerai pas. Je ne volerai pas. Garde le silence, mon bien-aimé. Oh Dieu, tu es le Dieu qui nous a appelés. Tu es le Dieu qui nous a mis à part. Tu es le Dieu qui nous appelle tes brebis. Seigneur, fais-nous grâce d'écouter ta voix, la voix du berger. Seigneur, fais-nous grâce d'entendre ta voix telle que tu aimerais que nous puissions l'entendre, afin que rien ne puisse nous détourner de ce chemin que tu as déjà tracé. Quelle que soit l'épreuve, quels que soient les vents et tempêtes, quels que soient les défis, que rien, oh Dieu, ne puisse nous détourner, oh Dieu, de ce chemin. Père, nous voulons être ces brebis-là qui savent reconnaître ta voix et non les brebis qui prêtent oreille à la voix de l'ennemi. Père, nous te prions de nous garder un. Alors que tu t'en allais, oh Dieu, tu as demandé au Père de nous garder un, tel que toi et le Père vous êtes un. Nous voulons être unis d'un seul cœur, unis d'un seul esprit, afin de ne pas rater la bénédiction que tu envoies lorsque nous sommes ensemble et de reprendre la vie, et cela pour l'éternité. Tu sais combien, oh Dieu, ce n'est pas facile, mais nous croyons qu'avec le Saint-Esprit que tu nous as donné, avec le Saint-Esprit que tu nous as laissé, c'est possible, oh Dieu, que nous puissions avancer, marcher, nous sanctifier davantage. Saint-Esprit de Dieu, je viens prier ce matin que nos pensées soient sanctifiées, pour que toi en nous tu puisses être glorifié, que nos vies soient sanctifiées, pour que toi en nous puisses être glorifié, que nos corps soient sanctifiés, afin que toi en nous puisses être glorifié, et que nous puissions dégager le parfum de bonne odeur qui attire ta gloire, qui attire plusieurs pour ton royaume, que nous puissions dégager le parfum de bonne odeur qui fait à ce que le monde reconnaisse que tu es réellement le Dieu au milieu de nous. Seigneur, ce matin je prie pour que l'œuvre de l'ennemi qui vient nous distraire puisse sortir du milieu de nous, et que nous aussi nous puissions sortir du milieu d'eux, parce que nous sommes des mis à part. La Bible déclare que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Seigneur, fais-nous grâce d'être des amis des dieux, des hommes et des femmes que tu admets dans ton conseil, des hommes et des femmes que tu révèles des choses cachées. Seigneur, attire-nous à toi, nos cœurs à toi, nos pensées à toi, notre être à toi, nos esprits à toi, afin que tout ce que toi tu as décidé, tout ce qui est prévu comme clause dans ton alliance, et que ne sikamo sous-souté. Père, nous refusons de t'aider, mais nous prenons la résolution d'attendre à tes pieds, d'attendre jusqu'à ce que tu fasses, jusqu'à ce que tu réalises ce que tu as prévu, ce que tu as promis, ce que tu as décidé. Nous refusons la sollicitation de l'ennemi, la sollicitation du monde. Nous tournons le dos à tout cela dans le nom puissant de Jésus. Que nous voulons, oh Dieu, vivre devant ta face, vivre dans ta présence, demeurer où tu es et marcher sur tes pas. Fais-nous grâce, oh Dieu, afin que nous puissions point rater ce qui est destiné à nous, le bonheur destiné à ceux qui te craignent, le bonheur destiné à ceux qui cherchent la paix avec tous, le bonheur destiné à ceux qui osent se sanctifier pour toi, afin que nous puissions point rater le bonheur destiné, oh Dieu, à ceux qui sont à toi. Tu as dit dans ta parole, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle il le verra Dieu. Seigneur, nous proclamons, nous déclarons qu'à Radel, nous allons chercher la paix avec tous. À Radel, nous allons encore plus nous sanctifier, car nous voulons te voir en ce second semestre de l'année, te voir avant que 2025 ne s'achève, te voir tel que toi tu l'as décidé pour nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié.